Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment chercher l'équation de l'asymptote avec la méthode qu'on dit méthode de l'identification, méthode par identification. C'est celle qu'on voit le plus souvent proposée dans les exercices. C'est une méthode qui ne demande pas à réfléchir, c'est une méthode mécanique où il faut faire que du calcul. Voilà, on commence tout de suite. Alors en fait, bien souvent dans les exercices, on vous dit que il faut mettre f de x sous la forme. Alors ça, vous l'inventez pas, c'est dans l'énoncé de l'exercice. Ici, ça serait a plus b sur x moins 1. Alors on vous dit mettre f de x sous cette forme-là, identifier a et b, et ensuite en déduire l'équation de l'asymptote. Bon, bah en avant, on va faire comme ça. Donc pour mettre ça sous cette forme-là, bah, soit on part de là et on arrive à ça, soit on part de ça et puis on cherche à arriver à ça. Ce qu'on va faire, bah, on va partir de là, essayer d'arriver là. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord mettre au même dénominateur. Donc c'est une méthode qui demande beaucoup de calcul, mais pas beaucoup de réflexion. Donc là, je vais tout multiplier par x-1, voilà. Je mets au même dénominateur. Voilà. Je développe ensuite. Donc a facteur de x-1, ça fait ax moins a plus b sur x-1. Et ensuite, je vais identifier. Comment est-ce qu'on identifie? Ben, on compare ça à ça. Alors, qu'est-ce qui dépend de x? Uniquement ça. Donc, ça veut dire que ax égale x. Donc, ça veut dire que a est égal à 1. Alors, on met des accolades pour dire que c'est un système de deux équations à deux inconnus. Hein. Les inconnus, c'est a et b. Donc, ici, on identifie a à 1, a égale 1. Ça va, c'est pas trop compliqué, là. Ensuite, on a moins a plus b qui est égal à plus 4. Donc on écrit moins a plus b égale à 4. Et on résout ce système-là. Ça va, c'est facile, on a a tout de suite. Donc a est égal à 1. Donc ensuite, on remplace. Moins 1 plus b est égal à 4. Ce qui veut dire que a égale 1. Et b, du coup, c'est égal à... si on rajoute plus 1 de chaque côté de l'équation, ça nous donne b égale 5. Voilà. Donc, si je veux réécrire cette fonction-là sous la forme qu'ils indiquent là, qui est indiquée dans l'énoncé, je le rappelle. Donc, a, je le remplace par 1. Hop. B, je le remplace par 5. Et voilà. Donc, quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, la fonction tend vers 1 et en fait, ça correspond ici à une droite horizontale. Voilà pour le premier exemple. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Dans l'énoncé, on te dit, bah tiens, mettre la fonction sous la forme f de x égale ax plus b plus c sur x moins 2. Et puis après, en déduire l'équation de l'asymptote. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on part de là pour arriver à ça, ce qui est un peu plus complexe, soit on part de ça pour arriver à là. Donc nous, ce qu'on va faire, on va partir de ça, on va tout mettre au même dénominateur et après on va identifier. Alors c'est pas une méthode super intéressante dans le sens où il n'y a pas beaucoup à réfléchir, mais c'est une méthode qui amène 100% de résultats justes si on fait un minimum attention à ses calculs. Donc on va tout mettre au même dénominateur dans un premier temps. Donc on a ici ax plus b. On va le multiplier par x moins 2. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis au même dénominateur. Je vais développer ça, arranger ça, mettre d'un côté, ordonner ça, les x au carré ensemble, les x ensemble, et puis ce qui ne dépend pas de x de l'autre côté. Comme ça, j'aurai quelque chose qui va ressembler un peu à ça. Et ensuite, j'identifierai les coefficients ensemble. Alors, on y va. Donc, je développe ax fois x au carré, fois x, ça nous donne du ax au carré. Ensuite, moins 2ax plus bx moins 2b plus c. Je divise tout ça par x moins 2, voilà.
Donc là, ça dépend de x au carré. Donc ça tombe bien, j'en ai par ailleurs. Ici, j'ai tout ce qui dépend de x. Ici, j'ai tout ce qui ne dépend pas de x. Je vais identifier mes coefficients. Donc ça avec ce qui est devant là. Ça avec ça. Et puis ça avec ce qui est là. Voilà. Et bien en avant. Je vais faire un peu de place pour mettre mon système. Alors je vais mettre une accolade, voilà. J'ai deux inconnus, A et B, et C, 3 du coup, donc j'aurai besoin de trois équations. Alors je vais poursuivre un petit peu ça, je vais factoriser pour arriver à quelque chose de très simple avant d'écrire mon système. Donc là j'ai AX au carré, là je vais simplement factoriser par X. Donc moi je vais mettre un plus ici, hein, même si là il y a un moins, mais le moins je vais le mettre dans la parenthèse, voilà, moins 2A plus B, voilà. Donc là j'ai bien la même chose que là-haut, si je développe ça, ça me fait moins 2AX plus BX. Et ensuite j'ai moins 2B plus C, le tout sur X moins 2, voilà. Voilà, j'ai quelque chose d'un peu mieux, qui ressemble plus à ce que j'ai là-haut. Donc je peux bien identifier ça avec ça, ça avec ça, et ça avec ça là-haut. Voilà, c'est plus clair comme ça. Donc A c'est égal à quoi? Bah à 1. Donc il y a un 1 devant. Moins 2A plus B c'est égal à 2. Voilà, c'est ce qui est devant le X. Ensuite, moins 2B plus C, c'est égal à moins 20. Voilà, là j'ai mon système de trois équations à trois inconnus que je vais pouvoir résoudre pour trouver comment écrire ma fonction, pour trouver facilement mon asymptote. Alors j'y vais. Bon bah pour A c'est facile, C1. Pour B, ben, je vais remplacer A par 1, ça me fait moins 2 fois 1 plus B égale 2. Ensuite, ici, je vais laisser moins 2B plus C égale moins 1. Voilà. Je vais poursuivre, bah tiens, à côté, là. Donc, j'ai A égale à 1. Ça va pas bouger. Moins 2 plus B égale à 2. Bah, si je fais passer mon moins 2 de l'autre côté, eh ben, ça va me donner B est égal à 4. Voilà. Ensuite, pour la dernière équation, je vais remplacer B par 4 que je viens de trouver. Ça va me faire moins 2 fois 4, ça me fait moins 8, plus C égale moins 1. Résultat des courses, A égale 1, B égale 4, et C est égal à, je rajoute plus 8 de chaque côté. Voilà, ça va me donner moins 1 plus 8, ça va me donner 7. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, si je reprends l'énoncé de l'exercice, je sais que la fonction f de x peut s'écrire sous la forme ax plus b plus c sur x moins 2. Je vais simplement remplacer par ce que j'ai trouvé là. Donc, on avait... Alors, je vais le réécrire quand même, ça va peut-être être plus clair. On avait ça. Je remplace simplement par les valeurs que j'ai trouvées là. F de x égale... Alors, 1 fois x, bah, c'est x, hein, plus b, bah, plus 4, plus 7 sur x moins 2. Voilà comment peut s'écrire la fonction. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équation de l'asymptote. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça tend vers 0. Ça, c'est l'équation de l'asymptote. Voilà, en plus ou moins l'infini. Donc ça, c'était pour le deuxième exemple. On va le faire sur un troisième exemple. Alors, pour le troisième et dernier exemple, par identification, on va prendre f de x égale 3x au carré plus 2x plus 3 sur x plus 1, avec x différent de moins 1, évidemment, sinon le dénominateur s'annule. On sait... Enfin, l'énoncé nous dit qu'il faut mettre ça sous la forme ax plus b plus c
sur x plus 1. Voilà. À nous de trouver a, b et c, et ensuite d'en déduire l'équation de l'asymptote. Première chose à faire, mettre sous le même dénominateur. Le dénominateur, ça va être x plus 1. Ensuite, factoriser, identifier les coefficients, et puis on aura l'équation de l'asymptote. Alors, on met tout sur x plus 1. Voilà. Ax plus b, facteur de x plus 1. Et le c qui était déjà sur x plus 1, on va laisser tel quel. Je développe ceci. Ce qui va me donner du a x au carré plus ax plus bx plus b. Et le c, il ne bouge pas. Voilà. Maintenant, pour pouvoir identifier, il faut que j'ai les x au carré ensemble. C'est bien, il n'y en a qu'un, il est là. Tout ce qui dépend de x ensemble. Donc là, je vais factoriser par x. Et puis ça reste tel quel. On va laisser comme ça. Alors, f de x est égal à ax au carré, plus, si je factorise par x, ça va me donner du a plus b, facteur de x, plus b plus c. Et tout ça sur x plus 1. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir identifier a avec 3, c'est le coefficient de tout ce qui dépend de x au carré, a plus b par 2, et enfin b plus c par plus 3. Pour pouvoir mettre f sous cette forme-là. Donc maintenant, je vais avoir, j'ai trois inconnus, a, b et c, et je vais avoir trois équations. Alors les équations, ça va être a est égal à 3, a plus b est égal à 2, et enfin b plus c est égal à 3. A est égal à 3, ça va, c'est pas trop compliqué à résoudre. A plus b égale 2, je vais remplacer a par 3. 3 plus b égale 2. B plus c égale 3, ça bouge pas. Je vais continuer ici. Alors on a a égale 3. B du coup c'est égal à... Je fais moins 3 de chaque côté. B est égal à moins 1. Voilà. Je remplace moins 1, b par moins 1 dans cette équation-là, ça me donne moins 1 plus c égale à 3, ce qui au final me donne a égale 3, b égale moins 1, et si je fais plus 1 de chaque côté, ça me donne c égale à 4. Voilà, j'ai mes trois coefficients. Donc je vais pouvoir maintenant écrire ma fonction comme voulu dans l'exercice. Donc je vais écrire f de x est égal à, alors a c'était, alors on avait ça, ax plus b plus c sur x plus 1. Alors je vais effacer ça. Donc dans l'énoncé on avait ça, on va simplement remplacer par les valeurs qu'on a là. A c'est égal à 3, b c'est égal à moins 1, et c c'est égal à 4. Ce qui nous donne f de x égale 3x moins 1 plus 4 sur x plus 1. Quand x tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et donc ça, c'est l'équation de l'asymptote. Voilà. Donc cette méthode par identification, elle est facile, mais c'est une source d'erreur incroyable, quoi. Voilà.